On est Daf Yud Amud Bet en bas de la page. Mantana la Tanu Rabbanan. Qui c'est qui a enseigné cette braïta? Il y a écrit Kol Hasharim Shayusham dans toutes les portes de la Hazara. Lo Yala Mezuzah, il n'y avait pas de Mezuzah, Chutz Mishar Nikanor, sauf dans la porte de Nikanor, donc c'est la porte qui est à l'est de la Hazara, où là-bas il y avait une Mezuzah. Pourquoi? Chez l'Ifnim Mimenu Lishkat Paredrin. Parce qu'un peu plus loin, quand on rentre dans le Shar Nikanor, après il y a Lishkat Paredrin sur la droite. Alors on m'a dit Les Marabani, Ichora Savakom Chachamim, le Rabbi Yehuda. Des Rabbi Yehuda, Igoufa Gzara, Vananikom, Venizar, Gzara, Elixera. On avait dit que mettre une mezouza dans la lishkat paredrin, les filles Chachamim c'était des Horaïta, les filles Rabbi Yehuda c'était seulement une Gzara, c'était seulement Midera Banan. Maintenant on dit que Shar Nikanor, comme c'est à côté de lishkat paredrin, alors on met aussi une mezouza. Les filles Chachamim, je comprends, comme après c'est des Horaïta, donc on met une mezouza avant, alors que les filles Rabbi Yehuda, la raison pourquoi on met une mezouza dans lishkat paredrin, c'est des Rabbanan. On va faire une Gzera, l'Ixera, et on va mettre une mezouza dans Shar Nikanor. Le repos, c'est le Zilefilou Tema Rabbi Yehuda, ça peut même aller faire Rabbi Yehuda, Kula Chada Gzeraï. C'est tous la même raison de la Gzera. On met dans Shar Nikanor parce qu'on a demandé, parce que Chachamim ils ont demandé de mettre une mezouza dans Ishkat Paredrin, donc c'est pour ça qu'on met dans Shar Nikanor. C'est comme une porte d'un Khatser pour arriver à une pièce. C'est-à-dire qu'on a une maison dans un Khatser et on a la porte du Khatser. Alors la porte du Khatser aussi, il faut mettre une mezouza parce qu'on met une mezouza sur la porte, sur la maison. Donc ici aussi, comme l'Ishkat Paredrin, on met une mezouza, alors sur le Shar Nikanor aussi, on met une mezouza. Donc ça peut même aller faire Rabbi Tanu Rabbanan. On va parler de mezouza. Il y a écrit dans la Torah Ukaftam al mezuzot betecha ou visharecha. De là, on apprend Echad share batim, Echad share chatzerot. Il faut mettre la mezouza, que ce soit sur des maisons, sur le Khatser, un Khatser qui est devant une maison, Echad share medinot, les portes des pays. Des fois, il y a eu des pays qui étaient entourés par des portes. Echad share ayarot, des portes de villes. Donc dans tout siège ben chovat mitzvah la makom, dans tout ça il y a une mitzvah de mezouza, mishum shenemar comme c'est écrit Uktaftam al mezuzot betecha ou visharecha. La Torah elle écrit bisharecha au pluriel. On va apprendre que c'est pas juste les portes des maisons qui sont chayav, mais toutes ces portes là elles sont chayav. Amal Abaye Rav Safra. Abaye demande à Rav Safra. Allez à bouler des mechosa, maïta malov de l'Europe de mezouza. Pourquoi Chachamim ils ont pas mis de mezouza sur les portes de la ville de Mechosa? La majorité des gens qui habitent là-bas c'est des juifs. Donc là, normalement dans les portes de la ville de Mechosa on aurait dû mettre. Amarli lui a répondu Anou chizouk leakra des koubé ou des avidé. Il dit ces portes-là elles sont faites essentiellement pour faire que le koubé, c'est-à-dire la tour de koubé qui est construite au-dessus, ben, elle tienne. C'est-à-dire que quand il y a une tour qui est sur des pilons, elle tient mieux. Et donc c'est pour ça qu'il y a ces portes-là. Et puisque le but principal de ces portes, c'est juste pour renforcer la tour qui est au-dessus, et ça sert pas pour rentrer dedans. Alors ça s'appelle pas une porte d'une ville, et donc c'est pas tour de mezouza. C'est-à-dire ces portes-là, en fait, c'est juste pour être mechazek, ce qui est au-dessus, pour que la tour, elle tienne bien. Donc on faisait une sorte de porte, mais en fait, on n'est pas obligé de passer par cette porte pour rentrer dans la ville. Donc en fait, on n'a pas besoin de cette porte pour aller dans la ville. Donc on n'est pas rêve de mezouza. Marley lui dit, mais ça devrait être rêve mitzad autre chose. Ve'akra deku begoufativa mezouza. Le couvé lui-même, cette tour, après on rentre dans cette tour-là, et ben on devrait être rêve de mezouza. Parce qu'on rentre par cette porte, et après on rentre dans le koubé comme ça, et après on rentre dans la tour. Et dans le koubé, il va dire à les chômeurs, bêta asurim. Dans le koubé, il y a une pièce où il habite là-bas, le gardien des prisonniers d'Atania. Il est écrit dans une braïta, une choule où il y a une dira pour le chamage de la choule. Alors les chayavet de la mezouza, bien que normalement en Batakneset, on va voir, c'est pas tour de mezouza. Mais comme il y a quelqu'un qui habite dedans, alors on va être rêve de mezouza. Donc ici aussi, dans ce koubé-là, il y a le chômeur des prisonniers qui habitent là-bas. Donc ça s'appelle une dira, et donc une rêve de mezouza. Et donc la porte aussi, pour arriver jusqu'à là-bas aussi, elle devrait être rêve de mezouza. Donc pourquoi il n'y a pas de mezouza dans ces aboulés des mechosa? Et là, Abaye dit non. Tu sais pourquoi on n'a pas mis là-bas, dans les portes de la ville de Mechosa, pourquoi on ne mettait pas de mezouza, mais shum sakana. De peur que le roi il dise que les juifs ils font de la sorcellerie et donc après ils risquent d'avoir un danger pour les juifs. C'est pour ça qu'on ne mettait pas de mezouza. Des Tanya, où est-ce qu'on voit cette idée de sakana? Il y a écrit mezouza tiachid il deket pa'amaim b'shavua. Une mezouza donc de quelqu'un de particulier, on doit la vérifier 2 fois tous les 7 ans, c'est-à-dire une fois tous les 3 ans et demi, pour voir si elle a pourri ou si elle a été volée. Par contre chez le rabbin, la mezouza de plusieurs personnes, comme par exemple d'un khatser,
d'un pays, d'une ville, alors là, c'est pas Maïm Bayovel. Il faut vérifier 2 fois tous les 50 ans. Donc une fois tous les 25 ans. Maman Rabbi Yehuda dit Maaseh bar Tavin Echad. Une fois, il y a eu une histoire. Shayabodek Mezuzot Bashuk Elion Shel Tzipori. Donc quelqu'un qui s'appelait Artavin, il vérifiait les mezuzot à Tzipori. Au Mitzao Kesdor Echad. Et il y a un policier qui l'a trouvé, un Talmino Elevzouz. Et il lui a pris un knas de Elevzouz parce qu'il pensait qu'il était en train de faire de la sorcellerie. Donc pour pas qu'on en arrive à là, c'est pour ça qu'on ne mettait pas de mezuzah dans cet endroit-là de Aboulé des Mechosa, de peur que après on soit accusé de sorcellerie. La demande pourtant, on dit toujours que quelqu'un qui est en train de faire une mitzvah, il ne peut pas avoir de nezek. Comment lui il a pu avoir un nezek? Celui qui est en train de vérifier les mezuzot, il est en train de faire une mitzvah. La répond quand le ezek il est matsouille et on sait qu'il peut arriver et que c'est un ezek qui existe, alors là, même si on est en train de faire une mitzvah, il y a un risque qu'on ait ce nezek là. Et donc lui aussi, il aurait dû savoir que si jamais il vérifie les mezuzot, c'est fréquent de se faire arrêter à cause de ça. Et donc c'est dangereux, donc il a fait, et donc c'est pour ça qu'il a été, après, il a eu un Ézek. Où est-ce qu'on apprend que quand il y a un Ézek, eh ben on ne dit pas que Shochem Izan Nizokin, parce qu'il y a écrit, Shmuel, donc Hachem il a envoyé Shmuel, il lui a dit Shmuel va oindre David. Et Shmuel il répond, Shmuel, Shaul va gagner. Comment je vais aller alors que Shaul il va m'entendre, il va me tuer. Donc on voit que bien que Hachem il a envoyé Shmuel, donc c'était une mitzvah pour lui Shmuel d'aller oindre David, malgré tout Shmuel il a eu peur parce que Shkach Ezeka. Et après il écrit Vayomer Hachem Eglal Bakar Tikar Beyadecha Vamata Isbach Hachem Bati. Et que le il est d'accord avec la Tana en plus de Shmuel. Il lui dit t'as raison, tu prendras un korban et tu feras comme si que tu vas faire un korban et après là-bas tu vas oindre David. Pourquoi? Parce que bien que c'était une mitzvah, mais quand Shochem mitzvah et mizokim, c'est quand c'est pas Shkach Ezeka. Mais ici comme c'est Gvia Ezeka, alors le Shkach mitzvah il peut quand même avoir un Ezek. Tane Rav Kana Kamede Rav Yehuda, Bet à Teven, une pièce où on engrange de la paille, Bet à Bakar, l'endroit des animaux, Bet à Etzim, l'endroit où la grange où on met du bois, Bet à Otsarot, l'endroit où on engrange du vin, de l'huile. Et donc il n'y a personne qui habite dans sa maison. Tourumina Mezouza, c'est pas tour de la Mezouza, Mipne chez Anashim Neotot Bahem, parce que les femmes elles utilisent ces endroits-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Maï Neotot, O Chatzot. Ça veut dire quoi Neotot? C'est-à-dire qu'elles se lavent là-bas. Et donc, puisque les femmes, elles se lavent là-bas, et donc elles sont sans habit là-bas, donc ce n'est pas un endroit de kavod, et donc ça ne se fait pas de mettre une mezouza là-bas. C'est-à-dire que ben mettre Mekardi, l'endroit Dieu, mettre une mezouza. Mais comme les femmes, elles se lavent là-bas, on ne met pas de mezouza. Amar le Rav Yehuda, il dit, je comprends pas. Ta'amad et Rochatzot, parce que les femmes, elles se lavent, Astama Chayavin, mais si Minastam, un bet Ateven, c'est Chayav, pourtant il y a une braïta qui dit que Refet Vakar Torah, mais la mezouza, qu'une étable, c'est pas tour de la mezouza. Bien qu'il n'y a pas de femme qui habite là-bas, qui se lave là-bas. Alors lui, il a un autre chat dans la braïta, il dit la maï neotot mit kashtot. C'est quoi neotot? C'est qu'elle se parfume. Vachikatane afalpi shanashim mit kashtot baem turim. Le chat dans la braïta, c'est pas comme ça, c'est que bet à teven, bet à bakar, bet à etzim, c'est pas tour de la mezouza. J'aurais pu penser que comme les femmes, elles l'utilisent pour se maquiller, pour se parfumer, alors c'est indigne de dire, ah, ça va être rêve de mezouza. Non, bien que les femmes, elles se parfument, eh ben, c'est pas tour de mezouza. Ça, c'est le chat de Rabbi Yehuda. Amar le Rav Kana lui dit Vesha Anashim Mitkashtot Baem Tourim. Quoi, tu me dis que quand les femmes elles sont Mitkachetet, alors elles sont pas tour. Alors l'endroit il est pas tour de Mezouza. Vatan, il y a pourtant un qui dit Refet Bakar Torah Mina Mezouza. Vesha Anashim Mitkashtot Baem de Mezouza. Il écrit qu'une étable c'est pas tour de Mezouza. Mais si jamais une femme elle se parfume là-bas, donc c'est indigne de dire. Donc c'est rêve de Mezouza. Donc on voit clairement que quand Anashim Mitkashtot Baem, et ben c'est rêve de Mezouza. Et donc Rav Kana il répond La Maït Lechalemar. Qu'est-ce que tu es obligé de dire? Mitkashtot Tanaï. Que Mitkashtot c'est une marque Tanaïm. Donc, donc Ma'apshat les Rav Yehuda, il y a deux avis. Bet Ateven, Bet Abakar, Bet Aetzim, Minastam, c'est pas tour de Mezouza. Maintenant, quand les femmes elles se maquillent là-bas, alors là il y a une marque Tanaïm, est-ce que c'est Chayav de Mezouza ou pas? Il dit donc, puisque toi, selon toi tu vas expliquer comme ça, alors selon moi aussi il est dit dynamiste à Matanaï. Moi je vais expliquer comme j'avais expliqué au début, que la première braïta qui disait Bet Ateven, Bet Abakar, Bet Aetzim, Bet Aotzarot, c'est pas tour de Mezouza. C'est pas tour parce que les femmes elles sont pas habillées là-bas. C'est-à-dire que Stam, Beta Teven Stam, même s'il n'y a pas de femmes qui se maquillent là-bas, c'est Chayav de Mezouza. Maintenant, comme les femmes elles sont pas habillées là-bas, alors là c'est pas tour. Et l'autre braïta il pense que non, que même quand c'est Stam, un Beta Teven Stam aussi, on n'est pas tour de Mezouza. Ça c'est deux explications. Donc comme on a dit les Rav Yehuda et les Rav Kahana.
On a donc beta teven et beta bakar, beta etzim quand c'est stam, il y a une marloquette, et quand les femmes elles se lavent là-bas, alors là d'après tout le monde c'est pas tour de mezouza, et les filles Rav Yehuda, beta teven c'est toujours pas tour de mezouza. Par contre si les femmes elles l'utilisent et elles se maquillent là-bas, alors là il va y avoir une marloquette, est-ce que c'est chayav ou pas de mezouza. D'Etania, où est-ce qu'on voit qu'il y a une marloquette comme ça, il y a écrit betecha, betecha miyuchad lecha. De betecha on apprend qu'il faut que ce soit ta maison particulière. Prat les beta teven, donc ça enlève beta teven, beta bakar, beta etzim, beta otsarot, shepturim min mezouza, veyesh mechayvin. Donc on voit que beta teven, sur beta teven il y a une marloquette. Et la braïta elle finit, beta amrou, beta kissé ou beta borseki, on a dit que des toilettes, ou bien l'endroit où on travaille la peau, ou beta mechatz, un bain, ou beta tvila, un mikvé, vesha anashim neotot baem, turim min mezouza. Et où est-ce que les femmes, elles sont néototes, et bien c'est pas tour de mezouza. La Gemara elle explique les filles Rav Kana et les filles Rav Yehuda cette braïta. Rav Kana metal seta, mais Rav Kana avait expliqué cette braïta selon sa chita. Rav Yehuda metal seta, mais Rav Kana metal seta, mais il va te dire betecha, betecha miyuchad lecha. Prat les beta teven, beta bakar, ou beta etzim, ou beta otsarot, shepturim min mezouza bistam. Donc lui il dit que beta teven c'est pas tour. Veyesh mechayvin bistam. Il y en a qui disent que non, beta teven c'est chayav. Donc ça c'est les filles Rav Kana qui a une marloquette. Un beta teven stam, est-ce que c'est chayav ou pas de mezouza? Et bien beta mou, beta kissi, ou beta borseki, ou beta mechatz, ou beta tvila. Shanashim neotot baem, maï neotot, c'est-à-dire quoi? Au chatzot. Donc comme les femmes elles se lavent là-bas, et donc c'est pas un endroit de kavod, donc plutôt une mezouza. La Gemara dit yachenu mechatz. Si neotot, c'est-à-dire qu'elle se lave. Alors c'est la même chose que beta mechatz. Beta mechatz de shanashim neotot baem, quelle différence? La Gemara répond ashminan mechatz de rabim, ashminan mechatz de yachid. La Braïta vient nous apprendre deux choses. Le mechatz des rabim, il n'est pas tour de mezouza, aussi le mechatz des yachid. Pourquoi les zakat achamina j'aurais pu penser que seulement le mechatz des rabim, il n'est pas tour de mezouza? Les nafish zouémé, parce que là-bas il y a beaucoup de transpiration. Le mechatz des yachid, de le nafish zouémé. Et mal chayiv mezouza, peut-être que le mechatz des yachid va être chayiv de mezouza, comme Ashmalan de cette Braïta, que non, même le mechatz des yachid, il n'est pas tour de mezouza. Donc ça c'est l'explication de cette Braïta, les filles Rav Kana. Rav Yehuda metal seta, mais Rav Yehuda lui va dire non. La Braïta c'est l'autre explication, Achikatane, betecha. Betecha miyuchad lecha, prat le beta teven, ou beta bakar, ou beta etzim, ou beta otsarot, shepturim min mezouza. Et dans quel cas c'est pas tour de mezouza? Afilou mit kashtot. Même si les femmes elles l'utilisent pour se parfumer et se maquiller là-bas, malgré tout c'est pas tour. Veyesh mechayvin mais mit kashtot. Il y en a qui disent que non, c'est chayav quand elles sont mit kashtot. C'est-à-dire d'après tout le monde, si c'est stam, s'il se passe rien là-bas, beta teven c'est pas tour de mezouza. Et la marloquette c'est quand elles sont mit kashtot, est-ce que c'est chayav ou pas? Aval stam dit on récolte pas tour. Ben met amrou, et en plus on dit que beta kissé, beta borseki, beta mechatz, beta tvila, falpi shanashim kashtot baem, turim min mezouza, mishum nafish zoam. Par contre, donc tout ce qu'on a dit c'est seulement dans beta teven, mais dans beta kissé, même si une femme elle utilise pour se parfumer là-bas, malgré tout c'est pas tour de mezouza, parce que là-bas il y a un autre problème que c'est nafish zoam. La Gemara demande où les Rav Yehuda stama divra kol patour. Les filles Rav Yehuda, un stam beta teven ou beta otsa, s'il n'y a pas une femme qui se maquille là-bas ou qui l'utilise, donc on a dit d'après tout le monde c'est pas tour, Vatan, il y a pourtant écrit dans une braïta, hein, ou visharecha, et on apprend du fait qu'il écrit bisharecha au pluriel, echad share batim, echad share chatzerot, echad share medinot, echad share ayarot, verefet, donc une étable, veloulin, un poulailler, ou matben, l'endroit où on garde la paille, otrot yain, otrot shemen, chayvin mezouza, tous ça ils sont chayv de mezouza. Yachol, shani marbe, j'aurais pu penser que je suis marbe. Av bet sha'ar, arsadrom irpeset, même une sorte de petite maison qu'on met devant la porte du khatser, et tout le monde, pour entrer dans le khatser, passe là-bas, par là-bas. Ou bien arsadra c'est une sorte de couloir devant les maisons. Mirpeset, c'est pour aller dans les étages. Talmud lomar, non. Baït, ma baït miyuchad le dira, yatsouelou, shen miyuchad le dira. On est obligé seulement de mettre dans un baït, mais ici on n'est pas obligé de mettre parce que c'est pas miyuchad le dira. C'est juste là-bas, ça sert juste à passer. Donc c'est pas miyuchad le dira, donc c'est pas tour de mezouza. La vérité elle continue, elle dit Yachol shani marbe av beta kisto beta borseki, j'aurais pensé que même des toilettes je vais être chayav, ou beta mechatz ou beta tvila, talmud lomar baït. Ma baït a assoui les kavod, av kol a assoui les kavod. De la manière que baït c'est on utilise pour quelque chose de kavod, alors aussi tout ce qu'on utilise pour le kavod, il y a tsouilou shanasim les kavod, alors que les toilettes et le bain, comme c'est pas fait les kavod, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas tour de mezouza. Et après elle continue, Yachol shani marbe afara baït, vel shakot vel azarot, j'aurais pensé que même le harabaït, les pièces et la hazara du betamikdash sont chayv de mezouza. Talmud lomar, non, il écrit baït, ma baït chez uchol, de la manière que baït c'est chol, av kol chez uchol, tout ce qui est chol, c'est chayav de mezouza. Yatsouel ou shen kodesh, on exclut donc ceux-là qui sont pas tour de mezouza. Donc en tous les cas, qu'est-ce qu'on avait vu dans le début de la braïta? On avait vu qu'on disait que baté, otsarot, refet, bakar, tout cela, et ben ils sont chayav de mezouza. Et les filles Rav Yehuda, il y avait aucun avis qui pensait que cela ils sont chayav de mezouza. Et donc on voit de cette braïta qu'il y a eu un avis qui ont chayav de mezouza. Tchoufta, donc Bémet, on sera obligé d'expliquer la marloquette comme Rav Kana, qu'il y a une marloquette
à savoir est-ce qu'on est chayav de mezouza ou pas dans Bet Teven Stam, dans Bet Teven, même s'il n'y a pas de femme qui l'utilise pour se parfumer là-bas. Taner Shmuel Bar Yehuda Kameh Rava. Il a dit dans une braïta Shisha Sharim Tormin Mezouza. Il y a 6 portes qui ne sont pas tour dans la mezouza. Bet Teven, donc selon cet avis-là, Bet Teven c'est pas tour de mezouza. Bet Bakar, Bet Etzim, Bet Otsarot, Shar Amadi. Donc c'est la porte, une porte qui est en rond, qui est arrondi quoi. Véchar, chez Nomekore, une porte où il n'y a pas de toit, c'est-à-dire qu'il y a juste 2 poteaux, mais il n'y a pas de montant, il y a juste les 2 poteaux sur le côté, mais il n'y a pas le truc qui est au-dessus. Donc ça aussi, c'est pas tour de mezouza. Et Char, chez Nagavo Asara, une porte qui ne fait pas dit fachim de hauteur, ça ne s'appelle pas une porte, et donc on n'est pas de tour de mezouza. Amar, il y a la camarade demande, Patar, Taveshicha, Besalat, Beshiva. Au début, dans la braïta, tu as dit, il y a 6 portes qui ne sont pas tour de mezouza, et après tu me cites 7 portes. Amar, il lui a dit, Char Amadi Tanaï, la porte qui est arrondie, c'est une marloquette, est-ce que c'est chayav de mezouza ou pas? Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas compté. Netanya, il est écrit dans une braïta, si une porte donc elle est faite de façon arrondie, Rabbi Meir est chayav de mezouza, Chachamim potrim. Rabbi Meir il pense que c'est chayav et Chachamim pense que c'est pas tout. La Gemara va expliquer. Veshavin shemi je vais régler à Sarah, chez chayav de mezouza. Tout le monde est d'accord que si j'ai une porte arrondie, mais c'est que le haut de la porte qui est arrondi. Le bas de la porte, j'ai 4 fachim de large et 10 sur 10 fachim de hauteur, donc j'ai une vraie porte de 10 sur 4, ça change rien après le haut de la porte quand il va être, est-ce qu'il va être arrondi ou pas, tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, chayav de mezouza. Parce que j'ai une porte de 10 fachim et de 4 fachim de large. Et Abaye il explique plus encore. Abaye des kulalma gvoa sara ven beragla shlosha velav klumi. Si la porte, donc la porte elle s'arrondit, c'est-à-dire que le haut de la porte, il n'y a plus que 4 fachim de large. Parce que tant qu'il y a 4 fachim, alors ça ne change rien après que ça soit arrondi ou pas en haut. Donc on parle qu'en haut, il y a moins que 4 fachim de large. Donc ce qui est en haut n'est pas considéré comme une porte. Alors il dit, si la porte elle fait 10 fachim de haut, mais en beraglea shlosha, il n'y a pas, dans les 3 tfachim du bas, il n'y a pas de 4 tfachim. C'est-à-dire que la porte directement, elle commence à devenir plus étroite. Et donc déjà dans les 3 tfachim du bas, il n'y a plus 4 tfachim de large. Alors tout le monde est d'accord que dans ce cas-là, l'afkloumi, c'est rien du tout. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est pas chayav de mezouza, c'est pas une porte. Puisque j'ai même pas 3 tfachim où il y a un espace de 4 tfachim, c'est rien. Inami, même dans le cas où yesh beragla shlosha, il y a 3 tfachim de hauteur, et dans ces 3 tfachim, il y a 4 de largeur. Ve'enak voa asara, mais la totalité de la porte ne fait pas 10 tfachim de hauteur. Alors tout le monde est d'accord que l'afkloumi, on n'est pas chayav de mezouza, puisqu'il n'y a même pas 10 tfachim de hauteur. C'est quoi la marloquette Chachamim et Rabbi Meir, l'oner cheklu, et la begova asara ve'yesh beragla shlosha. On parle que la porte, elle fait 10 tfachim de hauteur. Et qu'il y a 3 tfachim de hauteur dans lesquels il y a 4 tfachim de largeur. Donc la porte, au début de la porte, le bas de la porte, les 3 premiers tfachim de la porte, il y a 4 tfachim de largeur. Et après la porte, elle monte jusqu'à 10 tfachim. Sauf que le haut, à un certain moment, c'est plus 4 tfachim de largeur. Donc déjà dans les 10 tfachim, il y a moins que 4 tfachim de largeur. Veyesh beregla shlosha ven berarba arba. Veyesh balachok leashlim ale arba. Et ici, on parle d'une porte. Ici, dans le deuxième dessin de Rashi, on parle d'une porte qui est pleine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste l'arcade, mais il y a aussi ce qui est sur le côté de l'arcade. Et donc ici, il y a une possibilité de lachok, c'est-à-dire de faire comme si qu'on creuse. Et donc si on creuse, en fait, on a une porte qui fait 4 tfachim de large sur 10 tfachim de haut. Là, comme c'est arrondi, alors le haut, non, dans le haut, il n'y a plus 4 tfachim de large. Mais il y a une possibilité de creuser en quelque sorte et de faire qu'on ait une porte de 10 tfachim sur 4. Donc c'est ça la marloquette. Veshba la chok l'ashtim ale arba. Rabbi Meir savoir chok qui l'ashtim. Rabbi Meir il pense qu'on regarde comme si on creuse. Et donc c'est bon, maintenant j'ai une porte de 10 sur 4, c'est bon. Rabbi Savan chok qui l'ashtim. Chachamim pense que c'est pas bon, puisque dans cette porte-là, j'ai pas sur 10 tfachim 4 de large, donc c'est pas une porte. Une porte, c'est quelque chose qui fait 10 tfachim de haut et 4 tfachim de large. Sur tous les 10 tfachim. Tanou Rabbanan. Beta Knesset, une choule, Beta Isha, un endroit qui appartient qu'à une femme, ou Beta Shutafin, Chayav et Mezouza. On m'a dit Pshita, c'est pas choule, pourquoi une femme ne serait pas tour de Mezouza, Maoudetema. Comme il y a écrit Betecha velo Beta, on aurait pu penser que Betecha ça exclut la Beta, la maison de la femme, Betecha velo Batem, oui, ça exclut aussi la maison de Shutfim, Kamashmalan que non, que même des Shutfin et même la femme elle est Chayavet. Vema Achinami, peut-être que Betecha ça vient vraiment exclure ces maisons-là. Amakra dit non, il y a écrit les manières oui, Mechem et Menechem, Ane Baouchaye, Vanel Baouchaye, il y a écrit que la Mezouza ça va apporter la vie. Les manières oui, Mechem ça va rallonger la vie, Veime Benechem. Quoi, il n'y a que cela, il n'y a que les hommes qui ont besoin d'une longue vie, mais les femmes, elles n'ont pas besoin de longue vie. Tout le monde veut la vie. Et donc, de ce passage-là, on apprend que même les femmes, elles sont chayavet.
Alors, il a Betecha la Mali. Alors, à quoi sert le pasouk de Betecha qui est des Rava comme Rava d'Amarava derrière Biatra. Donc, de la manière où on rentre, et donc quand quelqu'un y rentre, il met d'abord le pied droit, et donc c'est de ce côté-là qu'il faut mettre la mezouza, il faut mettre du côté droit quand on rentre. Tanya Idar, donc la choule, Bet Hashutfin et la maison d'une femme, ça peut devenir Tamé Benegaim s'il y a de la tsarat sur les murs. L'agma dit Pshita, c'est pas choute, pourquoi les Negaim n'y auraient pas dessus? L'agma dit Maoud était major pu penser que comme il y a écrit Bacher Lo Abait, Lo Velolaem, Kamashwalan, que le lot il vient exclure une maison d'une femme ou bien une maison de Shutfin, Kamashwalan que non. Vemar Hinami, peut-être que le lot il vient exclure ça. Markra non. Bebet Eretz Archuzatrem. Bebet Eretz Archuzatrem, c'est vrai que ça appartient à tout le monde. Même la maison d'une femme, elle peut avoir des Negaim. Et la lot, la Mali, alors à quoi il sert le lot? On explique Miché Yachet Betolo, chez Norotzel Achil Kelav, Ve Omer chez Enlo. Celui qui garde sa maison que pour lui, il ne veut pas prêter ses ustensiles à ses voisins, il dit qu'il n'a pas d'ustensiles, alors là, après, qu'est-ce qui va se passer? Akadosh Baruch Hu, mais forcément, il va lui apporter la lèpre, et donc à cause de ça, il devra sortir tous les ustensiles qui sont dans sa maison, et tout le monde va voir qu'en fait, il avait ces ustensiles-là qu'il n'a pas voulu les prêter. Donc, les machines qu'elle donc c'est ça qu'on vient d'apprendre dans le pasouk de l'eau. Celui qui veut tout garder pour lui, alors lui, il va avoir la tsarat dans sa maison. Donc, on demande est-ce qu'une choule, elle peut devenir tamé benegaim? Pourtant il y a écrit donc c'est seulement une maison qui est spécifique à quelqu'un, qui est réservée à quelqu'un, mais une choule qui n'appartient vraiment à personne. Alors là, il n'y a pas de negaim dessus. C'est pas metame benegaim. Donc m'a dit le kashia arabimir arabanan. Un ça va comme arabimir, l'autre ça va comme chachamim. Détania bet akneset shejba bedira le chazan akneset. Une choule où il y a une bedira, où il y a le shamash qui habite là-bas. Chayav de mezuzah. Tout le monde se chayav de mezuzah parce qu'il y a quelqu'un qui habite dedans. Par contre, chez Enba bedira, une choule où il y a personne qui habite dedans, arabimir mais chayav chachamim potrim. Alors là, arabimir il dit que c'est chayav de mezuzah et chachamim ils sont poter de mezuzah. Puisque c'est juste fait pour tout celui qui vient. Donc les filles Chachamim, c'est Betecha, ça appartient à personne cette maison-là, donc c'est pas de Mezouza. Les filles Rabbi Meir, dans c'est quand même Chayav de Mezouza. Et donc de la même manière qu'il y a la marloquette à propos de Mezouza, il y aura la même marloquette à propos de Negaim. Que les filles Rabbi Meir, ça va être Chayav et que ça pourrait être Metamé et Negaim. Les Chachamim, ça va être la tour de Negaim. Deuxième réponse, Ibaïtema, Ave Arabanan, ça va être tous les filles Chachamim, le Kasher. Adeid Babedira, Adeled Babedira. Ça, c'est quand il y a là un Chazan qui habite, un Shamash qui habite dedans. Alors là, c'est considéré comme une maison, et donc ça peut être Metamé Benegaim. Et l'autre, c'est quand il n'y a pas de Shamash qui habite dedans, et donc ça ne peut pas être Tamé Benegaim. Vebeitema, troisième réponse, Avea Deledba Bedzira. Les deux, on parle quand il n'y a personne qui habite dedans. Vea des Krachim, Vea des Kfarim. Il y a une différence quand c'est une choule d'une grande ville ou d'un petit village. Si c'est la choule d'une grande ville, tout celui qui vient dans la ville, il a le droit de prier dans sa choule, donc cette choule n'appartient vraiment à personne. Comme elle appartient à personne, alors c'est pas Metamé Benegaim. Par contre, une choule de Kfarim d'un petit village, ça appartient à un certain groupe de personnes, on sait à qui ça appartient. Et puisque ça appartient à un certain groupe de personnes, alors c'est lui, Metamé Benegaim.